Loué et remercié soit le Seigneur. Ce cantique était déjà une prédication. Ils ont chanté 1 Corinthiens chapitre 13. De l'amour que nous devons tous recevoir si nous voulons être dans la gloire. L'amour de Dieu. Je voudrais de ma part souhaiter la bienvenue à tous. Saluer tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont venus de loin et de près. Et aussi particulièrement ceux qui ont part à cette réunion qui sont en ligne. Nous saluons tous et souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. C'est merveilleux, les cantiques spirituels de louange remplissent, inondent nos cœurs. Et nous reconnaissons aussi en cela que l'Esprit de Dieu a inspiré ces cantiques. Ce sont des hommes qui ont expérimenté Dieu et qui ont exprimé dans des cantiques. Tous les psaumes sont des louanges, des cantiques de louange. Et déjà, il y a aussi contenu le dessein du salut de notre Dieu. Nous aussi, nous voulons louer et exalter le Seigneur ce soir. Et nous voulons aujourd'hui commencer avec quelques chœurs. Et nous commençons avec le chœur numéro 5. Nous donnons l'honneur car Jésus. Donc à la fin du livret de chants. Je vais répéter le numéro 6. Numéro 11. N'est-il pas merveilleux? Le numéro 12.
Le numéro 18. Numéro 20, auquel doux rendez-vous. Merci. Oui, frères et sœurs, cela ne durera plus. Bientôt, comme ce sera merveilleux, nous serons aussi là-bas, criant de joie. Oh, comme c'est merveilleux. Ce jour approche, ce jour glorieux approche et nous sommes reconnaissants pour ce temps de la grâce qu'il nous a accordé, pour ces heures de préparation. C'est très important que nous puissions maintenant trouver la liaison à l'action de Dieu. C'est la dernière action pour l'épouse du Christ, pour la préparation, pour l'appel à sortir. Nous ne devons pas manquer une réunion, nous devons toujours être présents de tout notre cœur, de toute notre âme et prêter l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église. Encore ce soir, nous sommes certains que le Seigneur parlera puissamment avec nous. Nous voulons maintenant ouvrir sa sainte parole dans 2 Thessaloniciens. Le chapitre 2, je voudrais lire quelques paroles, quelques versets dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je voudrais lire à partir du verset 13. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Loué et exalté. Oui, soit le Seigneur. Nous pouvons que remercier Dieu pour vous tous, pour chacun qu'il a appelé, qu'il a sauvé, qu'il a choisi. Et nous pouvons réellement expérimenter la sanctification par l'Esprit, d'être vraiment, de prendre un bain dans la parole de Dieu. Ce sont des heures merveilleuses. Et encore ce soir, l'Esprit de Dieu va faire de grandes choses en nous. Nous devons être ici présents dans l'attente, dans la prière et suivre de tout notre cœur
et dans la prière, et aussi porter dans la prière celui qui nous apporte la parole pour que l'onction de l'Esprit vienne puissamment sur lui, oui, sur nous tous. Que le Seigneur nous bénisse. Je demande au frère Alfred Borg maintenant de prier. Nous nous levons pour la prière. Père céleste, nous sommes ici ce soir rassemblés dans ta présence. Nous croyons que tu es présent, Seigneur, pour nous, ton peuple, nous secourir, nous servir. Fais-nous grâce à nous tous et envoie ta parole de manière puissante. Oins notre frère pour qu'il puisse prêcher ta parole. Et que toi-même tu puisses détendre ton bras et confirmer ta parole parmi nous. Nous croyons que tu es présent. Mais nous te demandons de tout notre cœur, confirme ta présence, manifeste ta présence parmi nous, marche par nos rangs et secours chacun de nous. Tu sais que nous sommes un peuple dans des besoins encore ce soir, Seigneur. Il y a des cas de maladie présents. Secours, Seigneur, et sauve. Et que tu puisses, Seigneur, faire toutes choses bien. Nous te le demandons, et cela de tout notre cœur. Glorifie ton saint nom, ton grand nom parmi nous ce soir. Et reçois tout ce qui te revient de plein droit. Nous te remercions pour tout. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chantons, crois seulement, crois seulement. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au Seigneur soit la reconnaissance de ce que sans être dérangés, nous pouvons être réunis pour écouter la parole de Dieu. Et comme déjà dans la parole d'introduction, nous l'avons dit en insistant, nous l'avons entendu, c'est pour être préparé pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Lors de la première venue du Christ, Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer, pour qu'un peuple soit bien disposé à recevoir le Seigneur. Et il pouvait dire, l'époux est celui à qui appartient l'épouse. Et cette joie qui est la mienne est maintenant parfaite, parfaite. Aussi le ministère que Dieu, pour notre époque particulièrement, par Frère Branham, a accordé, doit accomplir cet objectif, ce résultat, que l'Église épouse, sans tache, sans ride, irréprochable, apparaisse devant le Seigneur, quand, en tant qu'époux, il reviendra pour nous prendre auprès de lui dans la gloire. Nous avons beaucoup de salutations à remettre d'une manière que je crains que nous ne pourrons pas les citer tous, ou bien nous n'allons pas les citer tous, particulièrement des salutations de beaucoup
de frères et sœurs du Brésil, particulièrement des salutations du frère Christian, du frère Albert, de frères et sœurs Olvetti, du frère David, du frère Hénor, du frère, oui, des frères de Claude de la Roumanie, ensuite du frère Étienne Genton. Ils saluent tous fraternellement, des salutations de l'Hongrie, du frère Joseph d'Atlanta, du frère Bruce de Kapstadt, des salutations encore une fois du Brésil, des salutations du frère chauffeur, des salutations de l'église de Libreville du Gabon, des salutations du frère Gaïla et du frère Peineld, des salutations du frère Chilumba, des salutations bien alors de Kananga, des salutations du Colorado, des salutations du Canada et ensuite des salutations particulières du frère Ziller de l'Argentine, des salutations particulières du frère Mbillet, du frère Trapani, du frère Hervé, du frère Graf, ensuite des salutations du Burkina Faso, de Kinshasa, d'Abidjan et aussi des salutations de Newcastle et des salutations encore du frère Joseph de Kinshasa et le frère Schmidt a sûrement encore des salutations qu'il a amenées avec lui. Encore des salutations du frère Cécile, du frère Nyagi, simplement des salutations et encore une fois des salutations de beaucoup de tous nos frères qui sont dans le Seigneur, liés avec nous. Et tout à l'heure, il y a le frère Tati qui a pris part en juillet à tout ce voyage en Afrique. Disait que plus de 8000 personnes se sont déchargées ce qui a été prêché là-bas dans toutes les réunions. Plus de 8000 ordinateurs ont déchargé les réunions qui ont eu lieu au Congo et écoutent et prennent part à ce que Dieu fait dans le temps présent et reçoivent la parole de Dieu révélée. Et nous avons encore de bonnes nouvelles de la Roumanie, de ce que Dieu là-bas, dans ce bref temps, fait. Encore des salutations de Londres, des salutations de partout. Jusqu'à nous sommes, oui, de tout notre cœur, reconnaissants de ce que la parole de Dieu produit, l'effet pour lequel elle est envoyée. Et ça, nous l'avons dit souvent en cet endroit. Ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le messager, mais c'est la parole, c'est le message qui est cru et qui est reçu. C'est la parole qui produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et ça, nous le croyons vraiment de tout notre cœur. Ensuite, je voudrais, à tous ceux, et particulièrement aujourd'hui, à tous ceux qui sont ici pour la première fois, je voudrais vous souhaiter particulièrement la bienvenue. Levez-vous, s'il vous plaît. Qui serait là aujourd'hui pour la première fois? Levez-vous, s'il vous plaît. Avons-nous? Oui, si, plusieurs, oui, oui. Et que Dieu bénisse particulièrement nos frères et sœurs de la Pologne. Ils m'ont rappelé, alors que pour la première fois, j'y étais alors que le mur de fer encore existait en Pologne. J'y étais et qu'à l'époque, j'avais apporté la parole de Dieu là-bas et que Dieu n'a pas seulement donc utilisé ce grand bâtiment pour que beaucoup viennent pour écouter la parole de Dieu, mais les cœurs ont été ouverts et nous croyons que tous ceux qui entre-temps un peu ont des difficultés
parce qu'ils sont tombés sous une influence américaine. Nous croyons que complètement à la fin, vraiment, tous, dans tous les peuples, les langues et les nations, vont tous être ramenés sous l'influence divine. Et c'est seulement comme ça que Dieu, avec et en nous tous, pourra achever son œuvre. Ensuite, nous avons eu des événements actuels que nous avons appris. Tout ce qui se passe, nous ne pouvons pas ici entrer dans les détails de tout, mais seulement, n'est-ce pas, pour ne pas laisser cela sans l'avoir mentionné, particulièrement ce qui concerne Jérusalem. Vous voyez, c'est aussi ce qui nous touche, ce qui nous concerne. Ce qui concerne Jérusalem nous concerne. Nous ne sommes pas plus liés à une ville, à un pays, qu'avec Israël, avec Jérusalem. Et ici, il y a un deuxième drapeau qui, pour la première fois, flotte dans le Parlement israélite. Peut-être que ceux qui ne sont pas au courant un peu de ces choses, le Parlement, donc on dit Knesset, c'est le Parlement à Jérusalem. Et ici, pour la première fois, il y a un drapeau, il y a des Palestiniens qui sont assis à la table verte, comme on dit, et pour la première fois, leur drapeau est représenté donc dans le Parlement israélite et aussi celui, bien sûr, d'Israël. Nous avons ensuite cette nouvelle très triste que la chambre haute, la pièce du souper du Seigneur, est donc à la disposition de la loge des franciscains. Hein? Et donc, ils ont l'intention de tenir des messes là-bas, sur la montagne de Sion, dans cette chambre haute, et qu'elle devrait devenir un lieu de pèlerinage et deviendra un lieu de pèlerinage. Dans la lettre circulaire, j'ai fait mention de cela et j'ai fait cette remarque seulement pour un peu de temps, seulement pour un temps court, seulement mis à la disposition pour un temps court, pour un peu de temps. Et ensuite, le Seigneur rentrera dans son règne, donc prendra en main toute la surface de la montagne de Sion. Aussi en ce qui concerne ces deux paroles, paix et sûreté. 1 Thessaloniciens 5. Ces deux mots-là sont toujours dans les nouvelles. Des pages, l'une après l'autre, pleines de pages, parlent de paix et sûreté et en relation avec Israël encore. Et nous savons qu'en ce moment, c'est le sujet principal. Paix et sûreté. C'est la même chose encore ici. Dans ce journal qui parle des problèmes du Proche-Orient, ils utilisent aussi cette expression paix et sûreté. Et encore, concernant la chambre haute du souper du Seigneur, ici il est directement écrit la pièce du souper du Seigneur à Jérusalem, donc remis aux catholiques. Déjà en tant que réalité, donc c'est pour eux déjà signé, c'est pour eux déjà réglé. Mais pour nous, nous savons toutes choses, ce que le Seigneur a promis. Ensuite, au prochain article, dialogue entre juifs et chrétiens continue donc sur une terre féconde. Ça, nous le savons tous. Nous le savons tous. Et que cela soit dit entre parenthèses, sans considérer ce qui se passe à droite, à gauche. La chose principale est le Vatican et Jérusalem. Que ce contrat-là va être signé, être fait. Et quand le contrat, donc Daniel a prophétisé, sera fait, alors frère Branham l'a prêché à haute voix, que à ce moment-là, l'Église sera déjà enlevée. Elle ne fera pas la signature de ce contrat, mais directement, elle sera directement avant cette signature enlevée. Et ensuite, il y a ce statement, donc cette déclaration du Testament qui est faite
un chrétien ne peut pas être antisémite. Et quand nous pensons au Troisième Reich et à tout ce qui s'est passé, cette oreille ici, la mienne, a assez entendu le mot victoire, 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 crié 3 fois. Et nous savons qui a porté la responsabilité du massacre des Juifs et pour le massacre des 6 millions de Juifs. Qui était? Et ils disent un chrétien ne peut pas être antisémite. Et qui était Goebbels? Qui étaient tous ces nazis? C'était des jésuites. C'était des jésuites. Ils ont fait que avoir une fonction. Mais c'était tous ces nazis étaient des jésuites. Et nous avons ici encore la deuxième phrase. Aucun antichrist peut être chrétien et aucun chrétien peut être antisémite. Et moi, j'ai écrit en bas, un chrétien ne peut pas être antichrist. Pas le contraire. Celui qui est vrai chrétien, il est en Christ, notre Seigneur. Il est lié avec Christ. Et on pourrait rentrer dans les détails des choses, mais nous ne voulons pas le faire. Pour moi, bien mes frères et sœurs, la chose suivante est très très importante. Que nous puissions tous reconnaître le jour et l'heure dans lequel nous sommes, et vraiment de la part de Dieu, comprendre que nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce et que le dernier appel maintenant retentit dans tous les peuples, les langues et les nations, et que tout ce qui se passe avant se passe devant nos yeux. Que ce qui va se passer après l'enlèvement prend déjà forme maintenant. Et Ésaïe 17, versets 1 et 2 va s'accomplir, que Damas va donc disparaître et deviendra un désert. Alors nous pensons à Sophonie 2, Gaza va aussi devenir désert. Nous pensons à tous ces versets bibliques, aux prophéties bibliques, et tout, n'est-ce pas, est en train de s'accomplir. Mais bien sûr aussi, nous pensons à Zacharie 14, à partir du verset 16, que tous les peuples qui vont rester vont une fois par an aller à Jérusalem pour là-bas adorer l'Éternel notre Dieu et fêter donc la fête. Dieu va avoir la victoire sur tout concernant Israël. Pourquoi est-ce que toutes ces choses doivent encore arriver à son peuple? Je ne peux pas l'expliquer, mais Dieu le permet, mais il a son temps où, d'une manière merveilleuse, il conduira tout à la fin. Encore le dernier message du Liban. Et le plus grand dignitaire religieux, là, chrétien, écrit, nous avons besoin de San Francisco, franciscain. Et il prétend qu'il est le seul à qui on peut faire confiance et que toutes les religions doivent regarder à lui et le respecter. Donc il parle du pape actuel, je crois. On voit comment est-ce que toutes ces choses-là prennent le cours. Donc nous avons besoin de ce pape actuel et que tous doivent regarder à lui, etc. et lui faire confiance. C'est une déclaration qu'un dignitaire religieux au Liban a fait. La chose la plus grave est ce qui se passe avec cet état de sodomie, Sodome et Gomorrhe. Vraiment tout un grand titre, l'homosexualité, une partie de la création, c'est ce qu'il raconte. Non, et encore une fois, non. L'homosexualité est une partie de la création déchue, mais pas de la création originale de notre Dieu. Dieu a donné à Adam une femme, pas un homme. Il lui a donné une femme. Il a conduit à elle et Adam, quand il a vu Ève, il a dit « Eau de mes os, chair de ma chair ». Mais tout a été donc tordu, perverti et tout est devenu sodomie. Et nous pouvons que remercier le Seigneur de ce que l'ordre de la création
est conservé et aussi lors de la rédemption. Donc seulement celui qui expérimente la puissance en vertu de l'œuvre accomplie de la rédemption, qu'il a expérimenté lui-même, seulement cette personne-là va se retrouver et va être rétablie dans l'ordre de la création. Seulement l'ordre de la rédemption nous ramène dans l'ordre de la création. Nous ne pouvons pas entrer dans ces détails des choses, mais c'est important qu'elles soient mentionnées, et particulièrement quand il s'agit d'Israël. Et aujourd'hui, j'ai envoyé une photo de toute la région où l'humanité a commencé. Exactement ici, en ce point. C'est là que Bachra existe. Et Bachra, c'est une ville en Irak. Et cela veut dire paradis. Paradis, c'est une ville en Irak qui existe actuellement. Elle s'appelle Bachra. Et dans notre ville, ça veut dire paradis. Et quand nous pensons à Apocalypse 9, dans la 6e trompette, les 4 anges de jugement sont liés à l'Euphrate. Là, ici est l'Euphrate. Ici, en haut à gauche. Il commence en Turquie et il coule en passant par Bagdad et descend jusqu'à dans le golfe du Perse. Et c'est là-bas que les 4 anges, donc Apocalypse parle, par lesquels le tiers de l'humanité seront détruits. Ils sont là-bas liés en ce moment au mois, à l'année et au jour. C'est ainsi que c'est écrit dans Apocalypse, le chapitre 9. Et quand ensuite nous pensons à ce que nous avons la grâce aussi concernant ces choses, de les reconnaître et de comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe dans cette région, pourquoi est-ce que ça bouge autour de l'Irak et de la Syrie, etc. Et nous voyons que toutes les Écritures vont s'accomplir. Je suis reconnaissant de tout mon cœur, reconnaissant pour la parole prophétique, qui vraiment nous donne une vue d'ensemble par la grâce de Dieu. Et dans l'exposé concernant le paradis, nous avons aussi dans la Bible, dans Genèse, le fleuve, l'Euphrate. Et dans Genèse, les 3 premiers versets, l'Euphrate est mentionné dans le paradis. Là où le berceau de l'humanité a commencé, là où Adam et Ève ont existé, là où le paradis était, c'est de là que la destruction va venir sur toute l'humanité. Et c'est de là que aussi, sûrement aussi, jusqu'à la montagne de Sion et la montagne des Oliviers, il établira son règne et nous allons avoir part à cela. Simplement merveilleux pour la grâce de Dieu, pour le privilège que nous avons d'être ici. Et je ne dois pas oublier, aujourd'hui, je dois mentionner que notre bien-aimé frère Gilson est parmi nous. Lève-toi s'il te plaît, frère Gilson. Où est le frère Gilson? Jean? Oui. Et la sœur, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous sommes très reconnaissants après des années, cela a été possible qu'ils puissent être là. Nous pensons, n'est-ce pas, à tous les frères et sœurs qui sont âgés et qui ont dû passer par des opérations et à cause de ça, ils ne peuvent plus venir et qui passent par des épreuves, etc. Pour nous qui aimons la parole de Dieu et l'estimons au-dessus de tout et savons que Dieu fait toutes choses toujours selon sa parole et que dans la parole de Dieu, tout ce qui va s'accomplir jusqu'à même les nouveaux cieux et la nouvelle terre, tout a été déjà écrit à l'avance. Ce que j'ai encore dans le cœur, c'est particulièrement de prier pour tous ceux qui déjà prétendent que le sang n'est plus sur le trône de la grâce et que le Seigneur serait déjà revenu. Aujourd'hui, avec esprit
j'ai fait la chose Ich suivante. habe die Bundeslade. J'ai amené avec moi l'arche de l'Alliance. Die Bundeslade. L'arche de l'Alliance. Die Bundeslade. L'arche de l'Alliance. Und die Et Bundeslade l'arche de l'Alliance war im Allerheiligsten. était dans le lieu très saint. Und in der Et dans Bundeslade l'arche de l'Alliance war était la parole de Dieu. Und die Deckplatte der Et la Bundeslade plaque, ist mit le Gold couvercle überstrichen a été worden. donc Der recouvert ganze d'or. Kreis, die Et ganze toute la Deckplatte surface, mit toute, Gold donc le überstrichen couvercle, cette worden. plaque Aber a dann été recouverte kam die d'or. Ensuite Hauptsache. vint la chose suivante, Am principale. Versöhnungstag Le jour de la ist das réconciliation, Blut le sang a été appliqué, le sang, dass alle, pour que die durch das tous ceux Gesetz, qui, das par in la der loi Bundeslade qui était war, dans l'arche de l'Alliance, verurteilt wurden, avaient été condamnés, durch das Blut jugés, pour que par le sang, le jour de la réconciliation, ils trouvent grâce, ils trouvent le pardon, ils trouvent la réconciliation avec Dieu. Wer will behaupten, Qui veut dass prétendre keine Gnade qu'il n'y a mehr plus de ist? grâce? Gott sei Dank. Que Dieu soit remercié, vraiment, que Dieu soit remercié. Ihr könnt das alles Vous pouvez lire ces choses dans Exode 25, vous pouvez le lire tous. Quelle mesure l'arche de l'Alliance devait avoir ou bien avait. Vous pouvez tous le lire dans les détails. Je me suis noté cela. Exode 25, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9 et toujours continuant jusqu'au chapitre 29 de Exode, que la tente d'assignation était présente. La parole, Dieu avait fait une alliance et c'est par le sang qui avait été apporté que la relation avec Dieu entre lui et son peuple fut rétablie. Et nous lisons dans Hébreu que notre Seigneur, avec son propre sang, est entré dans le sanctuaire céleste et qu'il a accompli la rédemption, apportant son sang sur le trône de la grâce. La relation entre Dieu et l'Église, la communion avec Dieu a eu lieu, a été rétablie par le sang de l'agneau. C'est peut-être raison qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux et en ceux qui sont vraiment en Christ, devenant une nouvelle création. Acceptez ce chose dans la foi. Oui, nous pouvons lire tous ces versets bibliques aussi dans le Nouveau Testament, que notre Seigneur vraiment est entré dans le sanctuaire céleste et qu'il a accompli la rédemption. On peut le lire ici, particulièrement pour tous ceux qui peut-être s'ajoutent nouvellement et qui n'ont pas encore expérimenté une réelle conversion et qui n'ont pas expérimenté de recevoir un nouveau cœur, qui n'ont pas encore expérimenté, qui sont perdus. Celui qui ne reconnaît pas qu'il était perdu, qu'il est perdu, ne peut pas crier au salut. Celui qui ne reconnaît pas qu'il a été condamné par la loi et par la parole de Dieu ne peut pas demander pardon. C'est pour cette raison que c'est très important que nous puissions faire un commencement avec Dieu, un bon commencement, par une conversion authentique. Conversion, donc un retour à Christ, notre Rédempteur. Et ensuite, tous les autres versets bibliques que nous pouvons lire, que Dieu était en Christ. Réconcilier le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. Vous qui particulièrement sont nouveaux parmi nous, ici il ne s'agit pas de changer une église ou bien d'aller d'église en église. Ici, il s'agit que nous puissions personnellement faire une expérience surnaturelle du salut avec Dieu. Aujourd'hui, il s'agit que par une expérience authentique avec Dieu, nous faisons un commencement vrai et que par le sang de l'agneau, personnellement, nous recevions une communion personnelle avec Dieu. Et c'est seulement celui qui a été racheté par le sang de l'agneau et qui pour sa personne accepte l'œuvre de la rédemption. C'est celui-là seulement qui par la foi reçoit accès à l'arche de l'alliance, à la parole qui y est contenue, reçoit la liaison à la révélation de Dieu accordée. Tout le reste, ce n'est que de la théorie, ce n'est que de la religion. C'est peut-être raison, s'il vous plaît,
nous voulons faire attention à ce que nous puissions nous-mêmes personnellement expérimenter Dieu. Ne pas seulement se contenter d'être dans un soi-disant message et dans une église. Si notre relation avec Dieu personnellement est rétablie avec Dieu et que nous avons expérimenté le pardon de nos péchés et que nous avons reçu une expérience personnelle du salut avec Dieu, alors c'est ainsi que nous avons accès au lieu très saint. C'est pour ça qu'il est écrit que le rideau s'est déchiré d'en haut vers le bas. C'est pour montrer que le chemin est inauguré, est ouvert à revenir dans la directe présence de Dieu, à vivre avec Dieu, à revenir par le sang de l'agneau. Ça a été l'objectif de ce que, visiblement, à l'époque, le rideau a été déchiré, pas du bas vers le haut, mais d'en haut vers le bas. Dieu a montré que par le sang de l'agneau, il a voulu montrer visiblement ce qui s'est passé. L'accès est inauguré. Donc, expérimenter une conversion personnelle. La grâce de Dieu dont la Bible témoigne. Et expérimenter aussi une nouvelle naissance. De naître d'en haut, de naître de nouveau. Bien-aimés frères et sœurs, une conversion, c'est quand Dieu nous fait grâce. Nous accorde, nous convainc de nos péchés, nous accorde une repentance réelle. Et que nous recevons cette révélation que nous sommes perdus et que nous crions à lui pour être sauvés. Mais ensuite, pour naître de nouveau, nous devons accepter et recevoir la parole de Dieu en tant que la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et ça, c'est Jacques. Jacques, chapitre 1, verset 18. Ça, c'est 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, naître de nouveau pour une espérance vivante de la semence incorruptible de la parole de Dieu. Jacques 1, verset 18, 1 Pierre 1, verset 23, 21 à 23. Seulement celui qui est né de nouveau a reçu la vie éternelle. Et c'est seulement celui-là qui est sauvé. Seulement celui qui a reçu la vie éternelle pourra ensuite alors et vivra éternellement. Personne d'autre vivra éternellement qui n'est pas né de Dieu. On peut aller dans le monde entier et dire, ah, celui qui croit au message est sauvé. Non. Celui qui est sauvé acceptera alors le message. Il acceptera ensuite le message. Pas que nous puissions dire, ah, moi je crois au message, etc. Oui, quel message? Quel message? À quel message tu crois? Il y a beaucoup de choses qui sont appelées messages. Pour tous ceux qui s'ajoutent nouvellement, que cela soit dit ouvertement. Ici, rien d'autre n'est prêché que ce que Dieu, dans la Bible, a dit. Dans Jude, il est écrit, oui, il n'a qu'un seul chapitre dans son épître, Jude, il est écrit au verset 3, Jude, verset 3, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Oui, et directement ici après, il est écrit au verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. » Déjà, au commencement, c'était comme ça. Parmi vous, s'est glissé certains hommes. Ils n'avaient pas un ministère, un envoi divin. Ils se sont glissés parmi vous. Ils ont pris part à vos réunions. Ensuite vint le moment où ils se sont rendus indépendants. Mais pas envoyés par le Seigneur, appelés par le Seigneur, reçus un ministère du Seigneur. Se sont glissés parmi les frères. Et laissez-moi dire cela ouvertement à haute voix. Si quelqu'un reçoit un ministère de Dieu, alors
il a la confiance que sa parole sera prêchée de la bouche de cette personne. Pas ma parole, mais sa parole originale. Et c'était ainsi. Et c'est comme ça encore aujourd'hui. Et cela restera ainsi. Ça, on peut le voir le mieux de ce que Pierre a écrit. Dans 2 Pierre, nous avons cette parole. Dans 2 Pierre, chapitre 1, ici nous lisons 1 Pierre, chapitre 2, pardon, verset 1, verset 19. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique que nous possédons, en allemand, que nous possédons. Elle est en notre possession. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le vent, elle est certaine. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique que nous possédons. Ensuite suit l'exhortation, l'avertissement, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Une parole merveilleuse. On pourrait dire, celui qui a la Bible, il a aussi tout ce qui est écrit dans la prophétie biblique. Mais la Bible, tout selon. Mais qui a la parole de Dieu révélée, vivante? Qui a accès à la signification de la parole de Dieu? Et nous avons essayé de le dire tout à l'heure. La nuée de la gloire de Dieu vint sur l'arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament. Et la voix de Dieu le Seigneur est sortie des 2 chérubins. Et le grand sacrificateur qui arrivait dans ce lieu saint, très saint, entendait la voix de l'Éternel retentissant des 2 chérubins sortant de l'arche de l'Alliance. Et les 2 chérubins avaient tenu leurs ailes étendues sur l'arche de l'Alliance. Et c'est de là que la parole de Dieu est sortie. Pas des parvis, pas du lieu saint, mais du lieu très saint. C'est du lieu très saint que la parole de Dieu a retenti. La parole vivante, c'est de cet endroit qu'elle est sortie. Et la même chose est encore dans notre temps. Ce n'est pas dans les parvis ou bien dans des discussions, mais vraiment que nous puissions fouler le sol de l'endroit de la révélation, c'est-à-dire dans le lieu très saint, et respecter la parole de Dieu et la croire de tout notre cœur. Et cela a inondé plusieurs fois mon cœur, ce qui est écrit dans le verset 20. Dans le premier chapitre, 2 Pierre 1, verset 20. Dans le verset 20, il est écrit: sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Nous parlons d'hommes qui se sont glissés parmi le peuple de Dieu, qui n'ont pas de ministère et qui interprètent les Écritures. Est-ce que tu es conscient de ce que aucune prophétie biblique, aucun sujet biblique a le droit d'être l'objet d'interprétation particulière? Et comme il a été dit à Frère Branham, Dieu est son propre interprète. On n'a pas le droit d'interpréter la parole de Dieu. Dieu donne des promesses et il les accomplit lui-même. Et c'est l'accomplissement de ce que Dieu
a promis, qui est l'interprétation. Et il nous donne d'avoir part dans la réalité à ce qu'il a promis, à son accomplissement. Mais je voudrais encore répéter cela en insistant. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie, nous tous qui sommes ici, nous tous dans le monde entier, de la Nouvelle-Zélande, où le jour commence, tous les jours sur la terre, le jour commence en Nouvelle-Zélande. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que tous, dans tous les pays, les villes qui entendent et qui sont en ligne maintenant, puissent tous recevoir de cela dans leur cœur, que absolument aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulier. Aucun sujet biblique, aucune interprétation, aucune prophétie de l'Écriture. C'est pas possible qu'on vienne, on parle ensemble et on lui dit « Et toi, qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce que tu comprends cela ?» Non, non, non. Ce que Dieu a dit dans sa parole reste valable dans toute éternité et personne n'a le droit de l'interpréter. Et il est écrit ici, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet. En allemand, c'est sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture. Où est alors tous sont les frères qui toujours savent mieux que tous les autres ce que les 7 tonnerres ont dit, etc. Laissez-moi vous dire cela devant le monde entier et devant tous les hommes. Frère Branham a réellement plus de 17 fois fait mention des tonnerres d'Apocalypse chapitre 10. Le verset 7, et à chaque fois, il a parlé de mystère au pluriel. Seulement quand il a lu, alors il a lu tel que c'est écrit, parlant du mystère de Dieu au singulier. Et le mystère de Dieu, c'est Christ, notre Seigneur. Dieu manifesté, révélé dans la chair. Mais maintenant, si c'est vrai, et c'est vrai, que par le ministère de frère Branham, réellement, tout ce que Dieu voulait nous révéler et nous a révélé et nous a dit, si cela est vrai, que tout ce que Dieu voulait nous révéler, il l'a révélé, et tout ce que Dieu voulait nous dire, il a dit. Et comme frère Branham l'a dit souvent, que tel que par le 7e ange de trompette, quand tu sonneras la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. C'est ainsi que Dieu a utilisé le ministère de frère Branham comme ange de la 7e âge, du 7e âge de l'Église, pas de trompette, mais du 7e âge de l'Église, pour révéler tout de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22. Tout ce que nous devions savoir a été révélé et Dieu n'a rien oublié. Et pour finir, qui ose encore ajouter quelque chose encore? Qui sont ces gens? Qui sont ceux-là? Non, bien-aimés frères et sœurs, pas avec moi et pas avec nous. Que Dieu de tout notre cœur soit reconnaissant, soit remercié de ce qu'il nous a donné le respect. Est-ce que je me suis exprimé assez clairement? Est-ce que cela est clair pour tous? Que personne n'a le droit de venir et de dire, voilà, Dieu m'a révélé cela, Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a révélé cela, etc. Personne n'a le droit de venir raconter des histoires. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Où sont ces gens qui viennent et qui disent Dieu m'a révélé les 7 tonnerres, etc. Dieu m'a révélé les 7 tonnerres. Ils n'ont aucun respect devant la parole de Dieu, aucun respect devant la Bible, devant les Écritures. Ils ont mis la Bible de côté. Ils ont mis la Bible de côté et ils disent frère Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Ils mettent la Bible de côté. Et sachant tout d'abord, on a lu dans 2 Pierre 1 au verset 20, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Pas une unique fois, personne. C'est ainsi que c'est écrit dans ma Bible ici. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune, donc aucune, pas une seule prophétie, pas ne serait-ce qu'une seule,
de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, toute la parole de la prophétie, toutes les saintes Écritures, la Bible est la parole de Dieu. C'est l'inspiration qui était sur les prophètes. Et ici, s'il est écrit que personne, pas une unique fois, ce n'est pas par une volonté d'homme, ça n'a jamais, ne serait-ce qu'une seule fois, ça n'a jamais été par la volonté de l'homme qu'une prophétie a été apportée. Jamais, ne serait-ce qu'une seule fois. Et dans le mouvement charismatique et pentecôtiste, beaucoup ont prophétisé de leur propre chef. Le commencement était toujours bien, mais plus tard, il a été révélé que cela vient de l'homme. Et donc, le commencement était bon, était spirituel, divin, et ensuite, l'imitation s'est infiltrée. Non, ici, il est écrit, nous savons que ce message de la fin des temps ne subira aucune interruption. Cela restera original jusqu'à la fin. Nous conservons ça ainsi. Nous avons compris que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir et aucune écriture, aucune parole prophétique ne permet une interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme. Que ce soit Jérémie, que ce soit Daniel, que ce soit Ésaïe, que ce soit Ézéchiel, pas une unique fois. L'esprit de l'homme s'est infiltré. Non, c'était l'Esprit de Dieu, poussé. Ils ont été poussés à parler, poussés. Et c'est ainsi que nous avons la parole prophétique, avec un contenu par des hommes qui ont été poussés à parler, à écrire. Et c'est ainsi que nous avons aussi, ici directement, dans 1 Pierre, le chapitre 1, il fait mention des prophètes. Il fait mention des prophètes. Et ici, il est écrit, dans 1 Pierre, le chapitre 1, au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Et de leur investigation. Ils ont prophétisé. Ils ont fait l'objet de leur recherche. Ensuite, verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ils ont prophétisé. Ils ont annoncé à l'avance tout le conseil du salut de notre Dieu, avec déjà la naissance de notre Rédempteur, son ministère, sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel. Tout, ils l'ont prophétisé à l'avance. Et ensuite, en eux est venu le désir de savoir, mais dans quelle époque est que tout cela va s'accomplir. Et ensuite, nous pouvons dire, quand le temps fut accompli, quand le temps est arrivé, cela a eu lieu, cela est arrivé. Quand le temps fut accompli, cela est arrivé. Et toujours de nouveau, il est dit en insistant, ici au verset 12, 1 Pierre 1, verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile, le message du salut, par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel, en allemand. Des choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard, par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Cela a eu lieu dans l'Ancien Testament, prophétisé à l'avance, ce qui allait arriver, Et ensuite, Dieu a eu, depuis le commencement déjà,
aussi dans le Nouveau Testament, ces prophètes, pardon, ces serviteurs, les apôtres, pour apporter au peuple de Dieu et dire, maintenant s'accomplit cette prophétie de l'Ancien Testament. C'était des hommes que Dieu a établis, qui n'ont pas interprété, mais qui ont montré au peuple de Dieu la signification de la parole de Dieu, de la parole prophétique, et l'ont placé sur le chandelier. Ce que ces hommes-là vous ont prêché, qui vous ont prêché le message du salut par la puissance du Saint-Esprit envoyé du haut des cieux. Alors, le même Saint-Esprit qui se reposait sur les prophètes et qui leur a donné d'annoncer toutes choses à l'avance. C'est le même Saint-Esprit qui se reposait sur les apôtres, sur les hommes de Dieu du Nouveau Testament. Et ils ont pu d'une manière merveilleuse mettre toutes choses à leur place et ne rien interpréter et mélanger. Ensuite, les versets du verset 23, que souvent nous avons considéré ici. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, sans hypocrisie. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. De tout votre cœur. Ici, aussi la chorale a chanté 1 Corinthiens 13. L'amour de Dieu. Ardemment, ardemment. Aimez-vous ardemment. Ardemment. Donc tout s'arrêtera, tout cessera, mais l'amour demeure. L'amour à Dieu, l'amour les uns avec les autres, l'amour les uns pour les autres, l'amour pour la parole, l'amour demeure. Mais nous sommes, mais elle est liée à l'obéissance. Elle est liée à l'obéissance. Et ça, nous allons encore devoir le dire en insistant. L'obéissance et la foi vont ensemble, vont ensemble. Celui qui croit obéit et celui qui ne croit pas n'obéit pas. Lisons encore une fois ici le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et ici, l'amour de Dieu dans notre cœur doit être déversé par le Saint-Esprit, répandu par le Saint-Esprit, pour que vraiment l'amour soit sincère et qu'elle soit de tout notre cœur, pour pouvoir nous aimer ainsi. Ensuite, suit cette expression merveilleuse au verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corrupte, donc puisque vous avez été régénérés, pour avoir un amour fraternel, sincère, pour vous aimer de tout votre cœur. Donc ici, au verset 23, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Cela va ensemble. Vous qui, dans l'obéissance à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, vous qui avez purifié vos âmes, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, l'avons-nous dit de tout notre cœur, dans le calme, dans le recueillement? Ô Seigneur, accorde-le-moi. Bien-aimés frères et sœurs, sous l'écoute de la parole de Dieu, nous devons être présents de tous nos sens. Nous devons suivre, nous devons être là. Quand nous lisons de tels versets, nos pensées ne doivent pas être éparpillées et distraites. Parce que le Seigneur veut nous parler, il veut nous accorder ces choses. Ici, voilà la pensée. Puisque vous avez été régénérés, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Que nous puissions dire dans la prière, bien-aimé Seigneur, accorde-moi ta grâce, accorde-moi cette obéissance à ta parole, à vivre comme ça,
Und dann et que nous soyons tous trouvés ihr seid ainsi. ja nicht Ensuite, puisque vous avez été régénérés, non aus par une semence unvergänglichem corruptible, Samen, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante durch das et permanente lebendige de Dieu. ewig bleibende Wort Gottes. Das Wort La parole ist der Samen. est la semence. Und in unserem Et Herrn dans notre ist das Seigneur, Wort. la parole est devenue chair. Und das Wort, das Et la für parole uns bestimmt ist, qui muss in uns est Fleisch werden. écrite pour nous Es muss doit aussi devenir offenbar chair werden, en nous. dass Elle wir doit devenir chair. glauben, Cela doit wie die Schrift être sagt. manifesté Und dann lesen que wir nous weiter, croyons comme le dit les Écritures. denn Ensuite, nous alles lisons au verset Fleisch 24, car toute ist chair wie Gras, est comme l'herbe, und all seine et toute Herrlichkeit sa gloire wie des Grases comme la Blumen. fleur de Das l'herbe. Gras L'herbe verdorrt, sèche sein und et la seine fleur Blume tombe. fällt ab. Jetzt kommt Maintenant, suit le verset 25. das Wort Mais des la Herrn parole du Seigneur demeure éternellement. Dies ist aber das Wort, Et cette parole est das celle euch qui als vous a été Heilsbotschaft annoncée verkündigt worden par ist. l'Évangile. Nicht irgendeine Meinung. Pas une certaine Das opinion, mais la parole. Und wenn wir im Neuen Et Testament si dans le Nouveau die Testament, Formulierung nous lesen, lisons cette wie formulation geschrieben telle steht, que c'est écrit, dann ist immer alors das Alte Testament gemeint. il est toujours Und wenn wir im Neuen parlé de lesen, l'Ancien Testament, ou bien cela wie die Schrift se sagt, réfère à l'Ancien ist Testament. immer Quand par exemple nous das lisons, Alte celui qui croit Testament comme le dit gemeint. les Écritures, donc il est Nicht toujours, ein einziges Wort war vom Neuen cela veut parler de schon l'Ancien Testament. geschrieben. Parce qu'à l'époque, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Si par exemple il est écrit dans Jean 7, ceux qui croient en moi, comme le dit les Écritures. Donc cela veut dire l'Écriture dans l'Ancien Testament. À l'époque, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Nous devons comprendre qu'à l'avance, tout ce destin du salut de notre Dieu a été écrit par les prophètes, annoncé à l'avance. Le Seigneur a laissé écrire ces choses. Et par la bouche de tous les prophètes, ces choses ont été annoncées à l'avance. Et soyez sincères, même la dernière prophétie est apportée par le dernier prophète de l'Ancien Testament. Voici, et si ce mot est utilisé, voici, ça veut dire que nous devons nous recueillir et prêter particulièrement l'oreille. Voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. D'abord, une parole prophétique. Quand le temps fut accompli, cela a trouvé son accomplissement. Pourquoi est-ce que nous mentionnons toujours cela? Parce que cette promesse est accomplie dans notre époque, dans notre temps. Et disons cela encore clairement et ouvertement. À quoi est-ce que ça te servirait? À quoi est-ce que ça me servirait de savoir tout ce que Dieu a fait du temps de Paul, de Pierre et de Jean? Et même si nous savions tout ce que Dieu, par le ministère unique de frère Branham, si nous savions tout ce que Dieu a fait, à quoi est-ce que ça nous servirait si nous ne savions pas quelles sont les promesses que Dieu, pour cet laps de temps dans lequel nous vivons, a donné, dans lequel nous vivons maintenant, a donné? Ça veut dire que, en fait, nous restons à vivre dans le passé. Mais Dieu n'est pas dans le passé. Dieu était dans le passé, c'est vrai, mais il est aussi dans le présent. Et ce qu'il a fait dans le passé a conduit à ce que nous puissions comprendre et voir ce qu'il fait dans le présent. Résumons l'importance des choses pour nous aujourd'hui. Nous voyons ce qui se passe dans le monde, au Proche-Orient, ce qui se passe avec Jérusalem, nous le voyons et nous l'observons. Et nous pouvons toujours de nouveau dire, Seigneur, nous te remercions pour la parole prophétique que tu nous as révélée. Combien de fois notre Seigneur pourrait dire, tel qu'il a fait autrefois, quand vous verrez que tout cela s'accomplit, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Mais encore pour
mentionner ce point en insistant. À quoi est-ce que ça aurait servi? C'était maintenant le 11 juin, il y a 80 ans d'ici, alors que ainsi dit le Seigneur avait retenti à frère Branham, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Et le même homme de Dieu a dit, pas que je sois le précurseur, mais le message sera précurseur. Sera le précurseur. Alors donc, nous voyons que cette prophétie s'accomplit à la lettre, s'accomplit. Ce que Dieu a promis, ce que Dieu a dit, s'accomplit tel qu'il a dit. La parole prophétique, lui, dans un lieu obscur et brille comme jamais auparavant. C'est pour cette raison que nous sommes reconnaissants à Dieu, reconnaissants pour ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, et nous croyons que le dernier message atteindra tous ceux qui sont prédestinés à participer à l'épouse, à prendre part à l'épouse, à former l'épouse. Et nous croyons que ce message sera reçu de tous ceux qui sont déterminés à former l'épouse. Nous croyons que ce message que Dieu nous a confié produira l'effet pour lequel il a été envoyé. Et soyez sincères, les esprits se séparent, se divisent justement en ces choses. Les uns rejettent tout de suite et disent, nous n'avons pas besoin de prophètes, nous avons Jésus-Christ et nous avons. Et les autres disent, tout est passé. Il y en a même qui croient même que le prophète reviendra, doit revenir. Et nous disons aussi, concernant toutes ces interprétations, la même chose. S'il n'y a pas de promesse pour un événement dans les Saintes Écritures, alors il n'y aura pas non plus d'accomplissement. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent 100 fois dire, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, je vais encore chevaucher ce chemin. Ils peuvent dire et utiliser des citations de ces prédications comme ils veulent. Seulement ce que Dieu a dit dans la Bible, seulement ce que Dieu a planifié dans sa parole et a annoncé par les prophètes et a laissé annoncer à l'avance, c'est seulement cela qui s'accomplira. Mais venons à ce point final. Les uns rejettent entièrement, les autres restent, s'arrêtent au prophète et font un culte autour de sa personne. Et là, on ne peut pas ici entrer dans les détails de cela, mais Dieu est avec son Église. Dieu est allé plus loin avec son Église. Il nous a conduits toujours plus profondément dans sa parole. Et nous pouvons vraiment dire que la parole prophétique, lui, dans un lieu obscur, et qui est celui à qui cela sera révélé, et qui est celui qui voit cette lumière briller. Comme Jean-Baptiste pouvait dire, je ne suis pas la lumière, je suis venu pour rendre témoignage à la lumière. De la même manière, c'était aussi avec frère Branham. Le Seigneur est notre Rédempteur et nous plaçons la prédication de la parole de Dieu au centre. Et nous disons, je veux encore dire la chose suivante pour finir. Le trône de la grâce, le lieu très saint, l'arche de l'alliance, la grâce que Dieu nous a accordée d'avoir accès, d'entrer dans la plénitude de la foi, d'entrer dans la plénitude de la foi et d'accepter de recevoir ces choses révélées
en tant que troupeau racheté par le sang, de prêter l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église. S'il vous plaît, lisez cela encore, toutes ces choses, dans Exode et ensuite dans Lévitique, à partir du chapitre 16. Et de la même, pour savoir exactement que Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, avait mis toutes choses dans leur ordre et a établi déjà dans l'Ancien Testament l'ordre divin. Et cet ordre était une image de ce qui allait s'accomplir dans le Nouveau Testament. Comment est-ce que Dieu, n'est-ce pas, a ordonné de construire le chandelier avec 7 conduits, la table avec les pains de proposition, etc. Et comment est-ce que toutes ces choses étaient déjà dans le Testament ordonnées à leur place jusqu'à ce qui me plaît le plus, c'est le Urim Tumim qui était sous la poitrine du sacrificateur, le pectoral. Et quand quelqu'un avait une révélation, venait avec une révélation, il devait venir au sacrificateur. Et si la lumière de ce pectoral ne brillait pas, alors il pouvait repartir avec sa révélation. Dans la Bible, Luther est appelé droit et jugement. Donc le pectoral avait 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Et le culte, pendant le service, le sacrificateur devait porter le pectoral. Et quand quelqu'un avait une révélation qui venait de Dieu, il fallait qu'il vienne au sacrificateur apporter sa révélation. Et ensuite le pectoral, ces 12 pierres brillaient de manière surnaturelle. Et la lumière était la confirmation que ce qui a été apporté venait de Dieu. Mais si la lumière ne brillait pas, alors quoi? Alors, la personne devait repartir avec sa révélation. Et elle savait, et tout le monde savait que ce n'est pas Dieu qui a parlé et que Dieu n'a rien à faire avec sa révélation. Comment est-ce que c'est avec le Nouveau Testament? S'il est écrit qu'il demeurait dans l'enseignement des apôtres, il demeurait. Où est le pectoral aujourd'hui? Où est l'enseignement des apôtres aujourd'hui? Et par la grâce de Dieu, si quelqu'un dit qu'il a une révélation et qu'il dit, frère Branham a dit, il faut que l'enseignement des apôtres brille et confirme. Et nous avons, par la grâce de Dieu, la parole prophétique. Et nous avons aussi la parole apostolique, la parole des apôtres. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants pour l'harmonie divine de l'Ancien au Nouveau Testament. Et cela nous montre que si ça ne brille pas, ça veut dire qu'on a mal compris. Et c'est ainsi qu'il nous est donné d'avoir part à ce que Dieu a promis et aussi à ce qu'il fait dans le présent, d'avoir part à toutes ces choses. Que, bien-aimés frères et sœurs, ces choses-là vous soient accordées dans tout votre cœur par la grâce de Dieu. Seulement la partie élue acceptera, croira, acceptera, obéira, croira comme l'a dit les Saintes Écritures, la Bible. Les autres vont continuer à marcher dans leurs interprétations pour en fait faire ce qu'ils veulent. De tout votre cœur, avez-vous compris que nous avons trouvé grâce devant Dieu et que nous savons que notre Seigneur et Rédempteur a apporté son sang sur le trône de la grâce. Le pardon nous a été accordé. Vraiment, Dieu était en Christ. Réellement, Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et comme Pierre l'a écrit à l'église à Rome, de Rome, la partie élue, au chapitre 11, a atteint le but et les autres se sont donc endurcis. Et ensuite, lié à cela, l'exhortation est faite. N'endurcissez pas vos cœurs, mais si vous entendez aujourd'hui sa voix, acceptez cette parole, acceptez-la, n'endurcissez pas vos cœurs. Et le Seigneur ainsi fera son œuvre et en chacun de nous et l'achèvera dans notre temps. À lui, c'est la reconnaissance pour le sang de la nouvelle alliance
une alliance a eu lieu. Das Blut Le sang de la nouvelle alliance ist für uns geflossen. a coulé pour nous. Wir sind einfach Et nous sommes simplement reconnaissants dass wir Gnade de ce que nous avons trouvé grâce gefunden auprès de Dieu und keine et Deutung que des Propheten nous n'avons rien à voir à faire avec les interprétations de la parole prophétique et que nous ne pouvons pas croire des interprétations. Mais nous croyons seulement la Bible dans sa forme originale. sein Antlitz Que Dieu puisse laisser briller sa face sur nous tous Gnade schenken. et nous accorder la Vom grâce Aufgang der Sonne du lever du soleil bis zu ihrem jusqu'à son coucher. Niedergang mögen alle Que Gnade tous puissent trouver grâce auprès de Dieu. den Tag, die Botschaft Reconnaître le jour et le message Gott et ce que Dieu verheißen hat a und promis tut, et fait, kennen reconnaître ces choses Anteil et avoir part daran hat. à ces choses. Ihm, À lui, dem ewig le treuen, Dieu fidèle éternel, sei der Dank soit la reconnaissance et l'adoration, in Ewigkeit et cela dans toute l'éternité, in Jesu dans le saint nom heiligem Namen. de Jésus. Amen. Amen. Lass uns aufstehen Nous voulons nous lever und wie schon so oft et comme singen, si souvent, so wie ich chanter bin, tel que je suis, so muss sans es rien sein. de moi. Immédiatement après la réunion, Während wir die Häupter courbons les têtes im Gebet Et geneigt halten, pendant que nous les conservons das courbés, Wort weiter fermons les zu yeux et que spricht, la parole continue à parler à notre cœur. alle beten, Nous voulons particulièrement die prier ein pour ceux Anliegen qui haben. ont une requête Und dann ganz et besonders ensuite für particulièrement, alle, très particulièrement die pour Gott tous ceux erleben, qui veulent expérimenter personnellement, qui veulent faire une expérience personnelle avec Dieu, qui veulent die expérimenter la puissance du sang de l'agneau, Versöhnung. la puissance de la parole de la croix, expérimenter leur réconciliation avec Dieu. Hier ist doch der Ici est le point. Punkt, weil die ursprüngliche Parce que Sünde le péché im original Leibe von Fleisch a eu lieu, c'est passé dans un corps de chair et de sang. zu C'est pour cette raison que notre Seigneur vint à nous hat sein dans un corps de chair et de sang et a versé son sang vergossen. saint, Wir sind divin, Gott et nous sommes réconciliés und ainsi was in avec Dieu. Et ce Jesaja qui est écrit dans 1, Ésaïe 1 au verset 18 est vrai, war geworden. et c'est accompli, est devenu vrai. Et même si vos péchés étaient noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la Und neige, wenn sie ist wie Scharlach, soll sie wie Wolle sein. comme la laine. Der Gnadenstuhl Le trône de la ist immer grâce noch mit dem Blut est encore couvert de sang. Das Blut spricht, Et le sang parle pour toi das Blut et pour moi. spricht. Et si nos péchés sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Völlige Le plein pardon, und nicht nur la pleine réconciliation. er spricht Et pas seulement ça, le Seigneur s'adresse à tous ceux qui par le sang de l'agneau zum Offenbarungszelt bekommen haben. ont reçu Oh Gott, la relation es durchströmt mich. Es ist à gewaltig. l'arche de l'alliance qui est dans le lieu très saint. Oh, c'est merveilleux. Tu as fait de grandes choses, Seigneur. De grandes choses pour nous. Halleluja. Alléluia. Der Gerichtsthron ist Le zum trône de jugement Gnadenthron est devenu un trône de grâce. Oh Gott, Oh Dieu, alle, die ihr Leben tous ceux dem Herrn weihen möchten, qui veulent consacrer leur vie au Seigneur, levez rapidement vos mains. euer im Gebet Nous allons penser à vous dans la prière. Hände hoch, Partout les mains se lèvent. Balken der Hände, Partout les mains se lèvent. Gott segne. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, du hast geredet, tu as parlé. du hast gerufen. C'est toi qui appelles et qui as appelé. Wir danken dir für Et nous te remercions pour tous ceux deinen Ruf qui gehört ont prêté l'oreille à ton appel
et geantwortet qui haben ont répondu à ton und appel zu dir et qui kommen. viennent à toi. Du sprichst noch Tu parles heute, encore aujourd'hui, kommet tu her dis zu encore mir aujourd'hui, venez alle, à moi, die ihr vous mühselig tous qui êtes und fatigués beladen et seid. chargés, Ich will euch erquicken. je vous Ich will euch Ruhe geben, donnerai du rafraîchissement, du repos pour vos âmes. geliebter Ô Herr. bien-aimé Seigneur, Danke je dir te remercie für das Blut, pour le sang de la nouvelle alliance für das et Leben, pour la vie das im Blute war qui était dans le sang und in uns et qui offenbar geworden a ist. qui est manifesté Blut en nous erkauften dans le troupeau Schaf. racheté par le O sang. Gottes Ô Sohn, agneau de Dieu, sei gnädig, fais-nous grâce, vergib alle, pardonne tous, mögen sie jetzt que maintenant ils puissent croire die Versöhnung à la réconciliation et au pardon ihrer Schuld und Sünde et au pardon de leurs fautes et de leurs transgressions. Accepter leur pardon dans la foi et te remercier de tout leur cœur pour ça. Bénis chacun individuellement et agrée tous, Seigneur. Nous te remercions denn so car c'est hast ainsi du es gesagt. que tu l'as dit. Niemand Personne hinausgestoßen, ne sera rejeté. zu dir Tous ceux qui viennent à toi, tu les reçois. Tu ne rejettes personne. Tu es agré tous ceux qui viennent à toi, qui viennent vraiment à toi, ô Dieu. Adoration et honneur te soient apportés. Dank sei dir Oh, für nous te dein disons Wort. merci pour ta parole. Dank sei dir Merci für deine pour ta Gegenwart. présence. Du bist mächtig Tu es gegenwärtig puissamment présent und du wirkst an et tu agis en nous tous, uns alle, en nous die wir tous jetzt glauben. qui croyons maintenant. Wir verharren Nous weiter persévérons dans la prière, dans la prière. haben wir Avons-nous Brüder und des frères et des Schwestern sœurs unter uns, parmi nous die gebunden sind, qui sont liés, die sich qui ont des selber liens, nicht qui ne helfen, peuvent pas s'aider eux-mêmes, se délier eux-mêmes, qui ont des chaînes, qui sont liés, qui font des choses, qui sont obligés de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire et ainsi sont esclaves. Le Seigneur est venu die gebunden pour délivrer les captifs so et pour faire sortir ceux qui sont en prison. C'est ainsi que c'est écrit dans Luc, le chapitre 4. der Geist Gottes L'Esprit Herrn du Seigneur ruht auf se mir, repose sur moi pour annoncer aux captifs leur délivrance. Auch hier Encore und ici heute et aujourd'hui, ist der Geist Gottes l'Esprit de Dieu gegenwärtig, est présent puissamment Freiheit pour délivrer, verkündet, pour annoncer la délivrance empfang et l'accorder. Reçois de Dieu ta délivrance ici ce soir, de tous tes liens, de tout gebunden. ce qui vous a liés. Seid frei Soyez libres durch die Kraft par la des puissance du sang de l'agneau Blutes, des Wortes et de la parole de Dieu und des Geistes. et de l'Esprit de Dieu. Nehmt es auf, Acceptez votre délivrance. Acceptez-le là dans la foi. die krank sind. Tous ceux qui sont malades, Auch euch gilt das à Wort vous aussi est valable cette parole du Seigneur. Auch euch À vous aussi gilt, was est valable geschrieben ce qui est écrit. in seinem Wort. Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons été guéris. Glaubt es Été jetzt guéris. Croyez-le maintenant. Acceptez cela tel que c'est écrit. in eurem Et Herzen. prononcez cela de votre cœur. Et dites, Seigneur, bien-aimé Seigneur, aussi certain que sur la croix à Golgotha tu es mort, So gewiss aussi certain que das Blut tu des neuen Bundes. as versé ton sang, le sang de la nouvelle So alliance. gewiss C'est aussi certain que tu fus frappé et meurtri. So gewiss Aussi certain, du, bin ich, sind wir je suis, tu es, nous sommes, par ces meurtrissures, guéris. eine göttliche C'est une réalité divine. Nehmt es auf, Accepte nehmt es an. cela de tout ton Das cœur. ist Ça, das volle c'est le plein évangile Jesu de Jésus-Christ, unseres. notre Seigneur. Alle, Et tous ceux die neu hinzukommen, qui sont là pour la première fois, qui sont là nouvellement et qui, zum ersten pour la première fois, écoutent, gehört haben, ont écouté le message de l'heure, que Dieu vous accorde sa grâce, wirklich genau. vraiment sa grâce. Nehmt auf, Acceptez nehmt an. cette parole de Dieu Es wird et euch elle vous sera révélée. Gott Dieu hat Verheißungen a erfüllt donné des und promesses den Rest
et il les a accomplis lässt jetzt et geschehen. il laisse s'accomplir le reste des Sehen promesses. es, unsere Ohren, Nos yeux le voient et nos oreilles l'entendent unsere Herzen et notre cœur croit, glauben, croit wie die Schrift comme es gesagt hat. comme l'a dit les Écritures. An diesem Tag En ce jour, Großes de grandes in choses unserer Mitte parmi nous und weltweit et dans le monde entier se passent. alle, Tous die ceux geglaubt haben, qui ont cru dürfen es miterleben, peuvent l'expérimenter dass personnellement, die Rechte des que la Herrn droite erhöht de l'Éternel est élevée und dass die et qu'elle Rechte conserve des la Herrn victoire. besiegt hat. Et qu'elle a Und dass conservé la sein victoire et Sieg qu'elle a élevée. unser Et que Sieg sa ist. victoire est notre victoire. Im Namen Aussi Jesu certain qu'il a vaincu, Christi, nous sommes vainqueurs. Et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur. wie in Jesaja Comme dans 42 Ésaïe chapitre 42 und in Matthäus 12 et dans geschrieben, Matthieu 12, il est écrit dass que sein Werk siegreich victorieux, durchführen wird. il achèvera son œuvre. Unser Herr Notre Seigneur ist der Sieger est le victorieux de Golgotha et le vainqueur de Golgotha. gelobt und Loué et exalté sei soit sein wunderbar son merveilleux nom, glorieux nom de Jésus. Halleluja, Alléluia, Halleluja, Alléluia, Halleluja. Alléluia. Vielleicht haben uns Peut-être que nos sœurs noch ein ont passendes encore un Lied. cantique. Seid in Andacht, Soyez dans le recueillement, bleibt im Gebet restez dans la prière und in Erwartung. et dans l'attente. Gott der Herr Dieu le Seigneur ist mächtig, est puissamment présent. er bestätigt Il confirme sein Wort, sa parole in unserer Mitte. parmi nous. Gelobt sei Loué et exalté herrlicher Name. soit son merveilleux nom. Alléluia. Einen Moment, bitte. Stoß die Schwester. Un moment. Ja, Oui. mein Gott, ja. In mein Leben lass es dein treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gut und Glück. Herr, ich halte nichts zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebensflücht gezeigt, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Amen. 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 Offenbarung 12. Apocalypse 12. Sie haben überwunden Ils ont vaincu durch das Blut par, des Lammes par le sang de l'agneau und durch das Wort
et par la parole de leur témoignage. Chantons encore ce chœur. Ensuite, nous demanderons aujourd'hui au frère Müller, viens devant remercier avec nous. Et le frère Schmidt aussi va se joindre dans la prière. Frère Müller. Oui, bien-aimé Seigneur, mon Dieu, notre cœur est rempli de reconnaissance pour ta grande miséricorde. Tu confirmes ta parole, tu l'approuves. Oh Dieu, je te remercie de ce qu'aujourd'hui, par cette prédication, la foi a été produite en nous pour recevoir tout ce que tu as préparé pour nous. Oh, tu es un Dieu de fidélité. Nous louons et exaltons ton merveilleux nom, particulièrement reconnaissant pour la parole prophétique. Oh, dans ce temps, elle luit comme une lumière que nous voyons, elle brille. Je t'exalte, je te remercie, je t'adore de ce que tu nous as pas laissé dans les ténèbres, mais tu nous as ravis dans ton royaume de lumière. Je te remercie de la plénitude de ta grâce et tous ceux qui t'ont consacré leur vie aujourd'hui, que à toi soit la louange et l'exaltation pour toi. Seigneur, que la prière de notre frère soit exaucée pour l'honneur de ton nom. Reçois la louange, l'adoration dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh Dieu, grand Dieu, nous tous, nous nous joignons à ce que nous avons entendu dans la prière, oh Dieu. Toi qui nous as envoyé la parole prophétique, une lumière qui luit dans un lieu obscur, mais tu as permis ces choses pour que par cette lumière, le chemin sur lequel nous devons marcher soit éclairé. Oh Seigneur, prête l'oreille. Fais-nous grâce. Fais grâce à tous ceux qui sont ici présents. Tu as vu les mains, tu as vu les cœurs. Que nous puissions entièrement, Seigneur, nous comme pour dire, nous perdre dans ta parole, donc être complètement immergés dans ta parole et qu'on ne nous voie plus nous-mêmes, mais que tu sois manifesté. Fais-nous grâce, Seigneur. Pardonne, Seigneur, tous nos manquements, particulièrement. Mais nous te remercions de ce que ton sang, déjà aujourd'hui, parle pour nous. Nous te disons merci pour cela, Seigneur Jésus. Demeure avec nous, Seigneur. Si maintenant nous quittons pour la nuit, sois avec chacun de nous. Fais grâce pour que nous puissions méditer ta parole comme Marie. Tout ce que nous avons entendu ce soir, que nous puissions le méditer dans notre cœur. Je te dis merci de notre cœur. Amen. Chantons, tu es digne, tu es digne. Et que tout le peuple dise Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec nous tous et qu'il puisse aussi nous donner la sagesse pour finir cette journée dans le calme. Que les parents veillent sur leurs enfants et
Faites attention aux autres, de déranger personne, pour que dans la maison de Dieu, il y ait aussi de l'ordre. L'ordre du centre est écrit dans chaque bâtiment en grand. Vous pouvez le lire et le vivre. J'ai oublié de remettre les salutations de frère Kajewski, ex-Preusse, donc en Hollande. Que Dieu puisse vraiment bénir tous. Nous avons aussi nos frères et sœurs Kupfer ici, et nous avons aussi plusieurs frères dans le ministère ici, le frère Forestieri et plusieurs frères, le frère Didier, etc. Que Dieu le Seigneur bénisse tous, aussi tous ceux qui sont en ligne. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. Alléluia, sois glorifié. Amen. Amen.